Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine depuis le Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel édition 2021. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France avec le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Ce matin, nous parlons de patrimoine comme vecteur de lien social. Le patrimoine est effectivement un élément essentiel de notre cadre de vie, qu'il soit matériel ou immatériel, et sa préservation permet la création d'un environnement favorable, et sa sauvegarde mobilise également des bénévoles et des professionnels qui, ensemble, tissent des liens sociaux très forts. Je reçois ce matin deux invités. Tout d'abord, à ma gauche, M. Olivier Lenoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'Union Rempart. Absolument. Et à vos côtés, M. Stéphane Desgeorges. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle conseil au CAUE de Haute-Savoie. Exactement. Alors, pour commencer et rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous poser une question un petit peu existentielle. En quoi le patrimoine est-il un outil pour faire société aujourd'hui ? Qui commence ? Moi ? Eh bien, très bien. Le patrimoine, c'est un repère, en fait. C'est un repère structurant dans l'espace, dans le temps. Et l'église au milieu du village, elle a toujours été un repère pour les citoyens, pour la communauté. Et évidemment, le regarder fait sens pour la population. Agir sur cet élément du patrimoine fait encore plus sens. Donc oui, le patrimoine, facteur de lien social qui fait société, c'est une évidence pour nous. Alors oui, forcément, cette question existentielle mériterait une thèse. Alors, on va faire plus court. Moi, simplement, ça me renvoie à un article qui est très fondateur pour les CAUE, qui est la loi sur l'architecture de 1977. Son article premier nous dit, dans sa première phrase, que l'architecture est une expression de la culture. Ce qu'il faut bien entendre derrière ce mot, c'est que c'est une expression finalement de ce qu'est la société à un instant donné, dans toute sa composante, dans toute sa diversité. Et donc, on nous signale juste après que l'architecture, les paysages, le patrimoine sont d'intérêt public. Et donc, on a tout de suite cette notion de quelque chose qui est attaché au bien commun, donc quelque chose qui est finalement, par essence, un élément de lien social. On pourra ensuite se poser des questions liées à la transmission et de voir comment s'organise cette transmission entre des générations, mais entre différentes couches sociétales aussi. Et puis on peut se poser effectivement cette question du repère, parce que je crois que cette notion de repère, elle est extrêmement éclairante si on veut regarder la même chose. Je crois que tout le monde peut regarder une église, croyant ou non croyant, vieux ou jeune, riche ou pauvre, et finalement y trouver un vecteur, en tout cas, d'identité, qui va pouvoir finalement commencer à faire un élément de cohésion. Dans notre société, c'est bien d'avoir un ancrage assez fort comme ça, surtout par les différentes crises qu'on a traversées. Tout ça, justement, c'est quelque chose dont on va avoir besoin à l'avenir. Mais ça fait bien écho d'abord au thème du Salon du patrimoine qui parle de territoire. Ça fait écho à cela. C'est vrai qu'on sort d'une période extrêmement compliquée. Enfin, on a bien vu que cette période Covid, elle ramenait les citoyens, les personnes à des choses plus durables, plus locales, plus ancrées. Et c'est vrai que le patrimoine, il participe finalement de cette capacité à, par la symbolique qu'il porte, mais aussi par l'aspect rassurant qu'il peut nous donner, finalement une capacité à rassurer les populations autour d'un élément qui fait sens. Et qui fait sens parce que c'est aussi quelque chose de collectif, me semble-t-il, en tout cas nous. À Rempart, nous le vivons ainsi. C'est pas le patrimoine de monsieur machin ou de madame truc, c'est notre patrimoine commun sur lequel nous pouvons nous engager ensemble. Donc, patrimoine et association font sens pour les citoyens engagés, évidemment. Voilà, je peux rebondir effectivement sur cette idée du bien commun. Le patrimoine, on ne se pose finalement pas tant la question de savoir à qui il appartient d'abord. C'est un héritage collectif. Ce serait un peu présomptueux d'en prétendre la propriété, bien qu'il y ait un dépositaire des éléments du patrimoine. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que c'est un élément de bien commun qui nous est transmis et qui va nous survivre. Donc déjà, ça nous rassure quant à la pérennité de cette chose-là. Et donc on voit cette notion aussi de lien social intergénérationnel qui opère par ce bien commun. Et puis nous, voilà, au sein des CAUE, on travaille beaucoup à la fois avec les collectivités, mais aussi avec les particuliers,
avec les jeunes aussi, dans le cadre des missions d'éducation que l'on peut produire. Et finalement, on a toutes ces actions qui se mêlent dans cette idée que l'héritage bâti et donc les patrimoines, y compris d'ailleurs non bâtis, sont de ce bien commun et qu'il appartient à chacun finalement de pouvoir disposer des clés pour commencer à le comprendre et à le connaître. Et c'est aussi comme ça que finalement, en installant une forme de vocabulaire partagé entre tous ces acteurs, eh bien, on établit une possibilité de dialogue et donc de lien social également. Et c'est un dialogue qui traverse les générations. Moi, c'est ça qui me paraît extrêmement intéressant. C'est-à-dire que jeunes et moins jeunes, vieux et moins vieux, peuvent se retrouver autour du patrimoine en agissant ensemble. Il n'y a pas beaucoup de lieux intergénérationnels dans nos sociétés. Hein. On est très cloisonnés. Le patrimoine, il est très partagé, pour le coup. Et nous, dans nos associations, on rencontre toutes sortes de personnes. Hommes, femmes, filles, garçons, jeunes, moins jeunes, qui s'engagent ensemble et qui font lien social autour du projet associatif, autour du projet patrimonial, hein, de sa restauration, de sa réutilisation, de son animation. Et chacun y amène à sa mesure, finalement, ses compétences, ses savoirs, et échange avec les autres. Nous, on parle d'éducation populaire, et le patrimoine support d'éducation populaire, ça marche. Comment se passent les chantiers de bénévoles, vous, pour Rempart ? Oui, alors effectivement, c'est au travers des chantiers de bénévoles que s'exprime sans doute le mieux hein, cette notion d'éducation populaire et de partage. Eh bien, on organise avec nos associations locales organisent effectivement ce qu'on va appeler des séjours, mais qui peuvent être des séjours très courts, un week-end ou 15 jours, 20 jours, où on va effectivement mixer des publics, brasser des publics différents d'ici et d'ailleurs, et qui vont ensemble porter une action de restauration du patrimoine, taille de pierre, maçonnerie, charpente, tout ce dont a besoin un élément du patrimoine pour être restauré, et qui va être effectivement porté collectivement par des bénévoles, par des personnes volontaires qui vont ensemble porter cette action de restauration et qui vont faire société, qui vont travailler et vivre ensemble pendant tout un séjour et qui vont comme ça effectivement construire, reconstruire, restaurer un élément de notre patrimoine. Je prends en rebond le terme d'éducation populaire. Au niveau des CAE, effectivement, on est peut-être moins dans ce champ, a priori. On est plutôt dans l'éducation démocratique, puisque ce travail qui est fait dans le monde associatif de manière extrêmement engagée et engageante, les missions que l'on porte auprès des élus, c'est aussi de la formation. Et donc, l'idée, c'est bien de permettre aux élus, finalement, d'avoir des clés qui leur permettent d'avoir une certaine aisance avec les éléments dont ils disposent et dont ils ont hérité. Et à l'autre bout de la chaîne, peut-être, on forme aussi les citoyens à avoir les mêmes clés, les mêmes repères, de sorte à ce que, finalement, là encore, on ait une capacité à faire sens ensemble autour d'un projet collectif. Et ça fait partie voilà, des missions que porte le monde associatif. Les CAE sont aussi des associations, il ne faut pas l'oublier. Et notre vocation est bien d'aller dans cette dimension, de faire partager un projet de territoire, un projet commun, sur lequel chacun puisse avoir son mot à dire. Voilà. Oui, en fait, ça permet à tout le monde de se rencontrer aussi et de pouvoir tisser des expériences ensemble. Ça, c'est essentiel pour faire société. Absolument. Et on peut avoir une démarche volontaire sur ces questions-là. Et pour ce qui nous concerne, on peut penser qu'il y a des gens qui sont plus éloignés des questions patrimoniales, plus éloignés de la question associative ou du bénévolat. Et justement, une association comme la nôtre mène des actions volontaires à destination de public, le mot n'est pas joli, mais de personnes, de jeunes gens notamment suivis par les missions locales, par exemple, autour d'une action qui s'appelle Patrimoine et lien social. Ça tombe bien autour de ce plateau d'aujourd'hui. Et cette action Patrimoine et lien social, elle vise à toucher des jeunes suivis par les missions locales, éloignés de l'emploi, et éloignés des questions culturelles, patrimoniales, et qu'on va amener par un parcours et des étapes successives vers le patrimoine en leur disant ce que c'est que l'association, ce que c'est que le bénévolat, en leur proposant une journée découverte sur un site, pas très loin de chez eux, pour qu'ils puissent découvrir le patrimoine, mais aussi les techniques de restauration, donc se former, hein, ça renvoie aux questions que vous abordiez à l'instant, et puis, si ça leur plaît, partir en chantier de bénévoles pendant 15 jours, plus loin,
avec d'autres personnes que les jeunes de la mission locale pour rencontrer, faire lien social avec d'autres personnes. Et ce parcours, il est intéressant et les missions locales disent que c'est une super opération pour les jeunes gens qui y participent. Et ça, grâce au soutien de partenaires comme la Fondation du patrimoine, la Fondation Bettencourt-Choulin ou le ministère de la Culture, on est en capacité de mener à bien ce type d'action et on en est ravis évidemment. Oui, parce qu'on a parlé de transmission, mais finalement, cette transmission, elle est à plusieurs niveaux. On a une transmission de savoir-faire et on a effectivement vraiment cette transmission du patrimoine dans un sens un peu plus large, peut-être de sa connaissance, de sa reconnaissance, beaucoup aussi, en fait, de se rendre compte de sa qualité. J'ai presque envie de dire, par rapport à ça, qu'on passe notre temps à enfoncer des portes ouvertes. Oui. Parce qu'en réalité... je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'éducation pour que le patrimoine interpelle. Je crois qu'on n'a pas besoin, et c'est intéressant, d'avoir un profil éducatif particulier pour savoir juste apprécier, savoir juste être fasciné, interrogé, interloqué parfois, par un élément du patrimoine. Oui, là où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui font un sens commun évident. On a bien vu tout l'intérêt qui a été porté autour de Notre-Dame de Paris, qui a concerné l'ensemble des sociétés, et ce, bien au-delà des frontières. Il y a des fois des patrimoines qui, par contre, peuvent poser des questions un peu plus surprenantes. Et c'est peut-être là où, d'un coup, il faut qu'on arrive à installer cette manière de transmettre les choses. Les CAUE, aujourd'hui, portent une action qui s'appelle les Enfants du patrimoine, qui est une action de diffusion et de sensibilisation au sein des écoles pour permettre à des élèves de toutes les classes sociales, de tous les territoires, finalement, là aussi, de trouver des bases pour aborder ces patrimoines peut-être un peu plus particuliers. Ouais. Il en est un, par exemple, qui aujourd'hui n'est pas encore facile à comprendre et à admettre, c'est le patrimoine du XXe siècle, qui est un héritage important et qu'il va bien falloir que l'on sache regarder, aborder, critiquer aussi, mais parfois peut-être aimer. Oui. Voilà. Mais on ne peut être en amour qu'à partir du moment où on a opéré la rencontre. Donc c'est vrai que la question de la connaissance et de la reconnaissance, finalement cette question de la possibilité de rencontre entre des personnes et des patrimoines, eh bien, va nous permettre d'installer une petite affinité. Et à partir de là, peut-être de commencer à faire sens aussi, puis à organiser cette capacité de rencontre entre les personnes elles-mêmes qui auront le droit de débattre, voire même de ne pas être d'accord. Mais c'est peut-être ça aussi le lien social, c'est des fois avoir le droit de ne pas être d'accord. Oui, effectivement. Et pour cela, avoir quelques clés de lecture, ça semble assez évident. Donc, oui, je pense que nos actions concourent aux mêmes choses. On a dans notre réseau des actions pédagogiques, des fiches pédagogiques, la notion de lecture de façade, par exemple, lire une façade médiévale, mais lire un immeuble du XXe ou du XXIe siècle ensemble pour en comprendre la structure, le fonctionnement. On n'est pas en capacité de rentrer dans l'édifice, mais on va comprendre par sa lecture extérieure. Et faire ça avec des enfants, des adolescents, c'est effectivement leur donner des clés de lecture qu'ils n'avaient pas forcément de façon intuitive, mais qui va leur faciliter effectivement la compréhension de leur cadre de vie et leur appartenance finalement, ou le rejet en disant mais finalement ça ne fonctionne pas, ça ne me plaît pas, ça ne me permet pas d'y vivre, mais je sais pourquoi, parce qu'on m'a donné un certain nombre de clés de lecture. Et là, je pense qu'on parle pour le coup d'éducation populaire, où on diffuse finalement des informations, des clés à destination de tous les gens, tous les publics, pour qu'ils puissent eux-mêmes construire leur société à venir plus juste, plus solidaire, mieux imaginée autour du patrimoine et de la construction, par exemple. Il y a une culture de la connaissance, de la curiosité, un peu, du regard. On va beaucoup culture observer. Du regard, culture aussi autour de être partie prenante. Nous, c'est notre savoir-faire finalement, c'est notre clé de lecture. Je fais et j'apprends en faisant. Je construis un mur et finalement je regarde les autres murs de façon différente et je regarde les matériaux de façon différente. Donc c'est sûr que notre capacité à mettre en action les citoyens, jeunes ou moins jeunes, autour du patrimoine, c'est leur donner aussi les moyens de regarder les autres murs, les autres bâtis anciens ou contemporains avec un autre œil, parce qu'ils auront su
que, effectivement, maçonner une pierre induit des matériaux, de la chaux, du sable, des liants, du plâtre, et que tout ça, ils n'en avaient pas connaissance avant d'avoir eux-mêmes retroussé les manches et pris leur part dans et posé leur pierre dans ces édifices, par exemple. Et c'est vrai que ce que l'on voit bien dans ce que vous dites là, c'est qu'il y a une question de mise en appétit. Oui. Et c'est vrai que c'est par cette idée de vouloir transmettre, par la formation, par la communication, et ça, ce sont des actions que l'on mène aussi bien chez Rempart que dans les CAUE, c'est faire en sorte de donner envie, de se mettre en appétit. Et ça nous renvoie à une deuxième notion qui vient derrière, c'est qu'on parle du lien social par les édifices ou par l'espace, mais il y a aussi tout le patrimoine immatériel qui du coup prend une place absolument sublime là-dedans, parce que finalement, ce que l'on fait au quotidien est une mise en récit des choses qui racontent aussi bien ce qu'est un territoire, quelles sont ses différentes identités, tant sur le plan culinaire que sur celui des savoir-faire, que sur celui d'une culture particulière à un lieu. Ça nous permet aussi d'aborder toute la dimension d'intérêt qu'on va porter à un lieu, non pas pour ce qu'il est lui-même, pour sa qualité architecturale, mais tout simplement parce qu'il s'y est passé quelque chose de particulier. C'est le cas d'une ancienne usine, ça peut être le cas d'un café, ça peut être le cas de tout un tas d'endroits comme ça qui ont une valeur d'intérêt patrimonial et donc de lien social à nouveau autour de l'histoire qui s'y est déroulée ou de l'histoire qui s'y déroule encore. Alors que l'édifice lui-même n'a peut-être pas grand-chose à nous raconter du point de vue sensible, mais en tout cas, du point de vue de son immatérialité, là, on a une vraie richesse. Je rebondis un peu sur la jeunesse, parce que je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à avoir avec eux, parce que bon, quand on est adulte, effectivement, on peut s'intéresser peut-être de manière plus ponctuelle pour le patrimoine, mais pour tous ces jeunes-là, je pense qu'ils sont assez curieux de tout cela, et c'est important d'avoir de la pédagogie envers ces jeunes pour que plus grands, justement, eux aussi soient transmetteurs, vecteurs de connaissances. Oui, alors moi je rebondis sur l'histoire de mettre en appétit. Effectivement, il y a un déclenchement. Enfin, on n'est pas forcément né dans le patrimoine, certains oui, d'autres pas. En revanche, toute notre mission, tout notre objet, notre souhait, c'est effectivement de donner à voir, de rendre les choses possibles. Le patrimoine peut avoir une image d'inaccessible, c'est pas pour moi, c'est pas à moi, je ne peux pas y entrer. C'est vieux, ça ne m'intéresse pas. Donner l'opportunité au travers d'actions courtes, de connaître, d'avoir connaissance, puis de mettre la main à la pâte, donc, mais de rendre concret ce qui était finalement très informel initialement, fait que peu à peu, en fait, il y a un effet vertueux de la mise au travail, finalement, de la mise en relation avec le bâti, en apprenant à faire soi-même, à faire avec d'autres. Je crois vraiment à cette mutualisation de connaissances et de compétences. C'est ça l'éducation populaire pour nous. C'est j'échange avec l'autre, j'apprends de l'autre, mais moi-même j'ai des connaissances et je vais lui donner. Et tout ça faisant finalement une augmentation des compétences de chacun par des échanges et une mutualisation. Donc mise en appétit, mise en relation avec des personnes, en prenant appui sur le patrimoine, en prenant appui sur les questions techniques et en revalorisant finalement les techniques, les métiers. Je pense que très vite, on a bien le sentiment qu'au travers des techniques qui sont mises en œuvre, on découvre des métiers et peut-être des filières de formation, des parcours de formation. Et ça, en échangeant justement avec des gens qui ont fait de leur passion un métier aujourd'hui et qui peuvent transmettre cette passion et ce métier à d'autres plus jeunes et qui pourront s'orienter durablement vers ces métiers. C'est vrai que la relation à la jeunesse, elle est intéressante parce qu'on la considère souvent dans ce qu'on apporte aux jeunes. Oui. Mais elle est intéressante à prendre dans l'autre sens aussi. Parce que les jeunes, finalement, ils ont une qualité, et puis ils sont jeunes, et puis c'est vrai, c'est qu'en fait, ils sont détachés de toute forme de réalité pratique. Oui. C'est pas un sujet. Ils sont naturellement fascinés par tout un tas de choses, et il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'étincelles pour qu'il y ait un feu qui démarre. Et donc, du coup, il y a une énergie chez les jeunes, une énergie de curiosité. Et on a juste à la convoquer, on n'a rien d'autre à faire, et au travers de ça, ils peuvent être extrêmement surprenants, finalement, d'utopie ou de réflexion qui peuvent nous pousser aussi à évoluer et des fois à changer notre regard sur les choses. Et c'est pour ça que cette interaction, elle est riche.
Là où cette énergie est intéressante à mobiliser, on le voit au travers justement des actions comme les enfants du patrimoine, mais tout un tas d'actions qu'on fait à destination des jeunes de manière régulière au sein des écoles. L'école est le lieu où on fabrique l'égalité de connaissances, au moins, à défaut qu'elle soit financière, mais finalement on donne un terreau de possible égalité entre les personnes. Et ici, finalement, si on va prendre le temps de l'école aussi pour aller visiter un bâtiment, pour aller prendre conscience qu'effectivement, derrière ce bâtiment, il y a des mains, des cerveaux, des savoir-faire et une certaine richesse, ce qui va peut-être permettre à certains jeunes de se dire, mais tiens, il y a un métier, et tiens, ce métier peut m'intéresser, parce que l'école, c'est peut-être pas le truc qui m'amuse le plus au quotidien, mais malgré tout, j'ai une place. J'ai une place qui peut m'appartenir, qui ne sera pas celle de l'ingénieur, ou peut-être que si, qui sera peut-être pas celle de l'architecte, peut-être que si, qui sera peut-être pas celle du charpentier. Et voilà, parce que on a peut-être encore une difficulté dans notre pays, en tout cas, à savoir mettre en valeur l'ensemble des métiers, et notamment les métiers qui touchent au bâti, qui sont souvent assez mal perçus, parce que chaque parent aimerait bien que son enfant soit lanceur de fusée Ariane. Bon, il s'avère qu'on peut aussi réussir sa vie en faisant autre chose. Hein. Ça tombe bien, il n'y a pas assez de fusées. Mais par contre, on a besoin de valoriser ces métiers, et je crois que le meilleur moyen de les valoriser, c'est pas tant de vouloir en faire un enseignement spécifique, que d'aller se mettre en curiosité. Et du coup, quand ces enfants reviennent en curiosité, ils peuvent rentrer à la maison et bousculer leurs parents aussi. Et c'est aussi des fois eux qui vont aller solliciter l'intérêt de leurs parents pour regarder à nouveau les choses qui leur semblaient tellement acquises. Voilà. C'est là où ce rapport à la jeunesse, je pense qu'il est extrêmement riche et fructueux. Alors, former des futurs professionnels, former des citoyens. Je pense que c'est aussi ça notre mission d'association, mais d'acteurs du patrimoine. Ce qui m'intéresse, c'est que certains des jeunes qui passeront dans nos chantiers, dans nos classes de patrimoine, dans nos ateliers pédagogiques, découvrent un métier, découvrent une passion, mais que parmi ceux-là, certains seront seulement des citoyens et que j'espère qu'ils seront éclairés dans leur vision du territoire dans lequel ils habitent et que leur passage dans nos actions au travers d'actions de restauration du patrimoine leur auront fait prendre conscience justement de ces éléments hérités dont ils sont responsables aujourd'hui pour demain, avec cette vision de transmission et donc de citoyenneté active finalement. Et peut-être certains d'entre eux seront maires de leur village et de leur ville, et donc là encore, on aura des élus éclairés par ces questions grâce à nos actions concourantes d'éducation et de formation, même s'ils ne deviennent pas tailleurs de pierre. Écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux pour votre participation et pour vos actions respectives. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur cette même plateforme pour évoquer d'autres sujets dans le cadre du Forum du patrimoine. Merci et à bientôt.